Bonjour et bienvenue sur notre épisode de podcast. Moi c'est Cléa, j'ai bientôt 15 ans, je suis en 3e. Ça fait 4 ans que je tricote, 1 an que je fais du crochet et 1 an et demi que je fais du crochet tunisien. Et je couds depuis que je suis petite, depuis que j'ai 6 ans. À peu près. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry sous le pseudo Clé Crochet. Moi c'est Laetitia, donc j'ai 43 ans, je tricote depuis 4 ans réellement. Ensuite bien sûr j'ai appris avec ma grand-mère il y a très longtemps. Je ne crochète pas et je couds depuis 15 ans, depuis ma grossesse. Et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Poulette Cacahuète sur Instagram et Ravelry. On va commencer par ce qu'on porte. Ouais. Moi je porte donc un gilet, enfin on porte toutes les deux un gilet que maman a tricoté en adaptant le patron de la Cumulus Blues. Voilà. Donc avec des petits boutons. Je sais pas où tu les as achetés. Je les avais déjà. C'est ok. mamie je crois. Oui, peut-être bien. Oui, c'est de la boîte à mamie. C'est en fil Eco Jean, couleur gris. De chez Le Fildar, tien, non ? de chez Fildar. Et le mien donc a été réalisé dans le fil Météor de l'écheveau solidaire. Donc la différence c'est que ça c'est le premier, celui que je porte. Je l'ai fait sans boutonnière, juste avec un petit rappel de poinnerie sur la bordure et sur le bas. Et sur celui-ci, j'ai juste adapté une bande d'encolure et puis en côte. Par rapport au patron original qui est un pull. Ensuite, du coup, on va commencer par les projets terminés parce qu'on porte toutes les deux le top. Le top Cadaqués de Marie-Émilie. Non, de Atelier Émilie. qu'on a fait en fil d'art éco-coton. 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 Donc dans un beige pour moi. Voilà. Et dans une couleur ocre pour moi. Et la petite spécificité de ce top, c'est les épaules qui sont faites en torsade. Voilà. Et qu'il y a un petit jeu de torsade là aussi. Pour bien finaliser. Bon, c'est un top qui est rapide à faire. Oui. Très agréable puisque en coton. Et qui sera pratique de porter cet été. C'était mes premières torsades et j'ai des petites erreurs ici. Et sur l'autre côté, au même endroit, la 3e torsade, pile au même endroit, j'ai la même erreur. Toi, tu l'as fait en quelle taille? J'ai fait la taille... 85. Je l'ai peut-être écrit. Normalement, j'ai fait la taille 3. Ah bah comme moi. Et je l'ai tricoté en 3,5. Pareil. Non, c'était 3,5 pour les torsades et 3,75 pour le corps, si je me souviens bien. Moi, j'ai tout fait en 3,5. Et il est un petit peu large là. Mais ça va. Pour l'été, ça laissera l'air passer. Et ça se finit par un petit rang de maille en vert et puis un rabat simple. Ouais. Voilà. Là, il faut porter le gilet. Hein. Il fait quand même pas suffisamment chaud pour être en top. Mais il fait quoi, 17 degrés? 17-18, ouais. Voilà. Ensuite... Je continue ou tu continues? Comme tu veux, on peut faire encore un projet commun. Ah ouais. Lors du dernier épisode, je crois. On avait montré. Non. Maman, elle avait commencé les chaussettes Pac-Man de Lucienne Tricotte. Et on devait les faire ensemble. Donc du coup, je les ai montées également. Non, j'ai cru que j'avais un problème, mais non. Donc c'est des chaussettes qui commencent par la pointe. Donc une pointe toute simple. Avec un petit peu de jacquard là. Un talon en rang raccourci à l'allemande. Même si à la base c'est un talon après coup, je crois qu'elle met dans le patron. Ah oui. Et puis un jacquard avec des petits Pac-Man. Donc et en plus je montre le côté où il y a la démarcation. Donc voilà. On a utilisé des laines de chez Lang, la Javol. Acheté à la mercerie Rographe. Acheté à la mercerie Rographe. Voilà. Et donc moi j'ai aussi ma paire
Voilà. Alors la différence, c'est que moi j'ai préféré mettre un talon renforcé parce que j'ai un pied, un coup de pied qui est assez fort. Voilà. Et je n'ai pas mis les petits points parce que c'était mon premier vrai jacquard et je ne voulais pas faire le jacquard sur 3 couleurs. Et derrière, le double stitch, ça marchait pas. Donc Moi, j'ai pas tant tenté, pis, il est très bien. Moi, j'ai pas tenté le double Sous les stitch. chaussettes, sous le pantalon, ça posera pas de problème. Ouais. Montre voir ton pied. Voilà. J'ai un pantalon qui va pas du tout avec, mais... Et je suis plutôt contente parce que c'est mon premier jacquard sur chaussettes. Et c'est mon premier talon en rang raccourci. Donc, je suis contente. Je suis fière de moi sur ces chaussettes-là. C'est bien parfait. Tu peux continuer. Je continue. C'est ça que je vous avais montré. La dernière fois, effectivement, au dernier épisode, j'avais présenté des chaussettes exceptionnelles avec la laine Universe de Yarneline. Donc j'avais fait une chaussette où j'étais sur le point de terminer la chaussette. Non, j'avais déjà, je crois, fait les petits cœurs, tout ça. Ouais. Donc les contrastants, c'est de la Jawool qui restait des Pacman. Et donc maintenant, il y en a 2. Voilà, donc des petites rayures et puis les petits cœurs, je les ai fait, je les ai rebrodés en fait sur les chaussettes après. Donc des petites chaussettes de Saint-Valentin puisqu'elles avaient été tricotées au mois de février. Attends. Au dernier épisode, j'avais montré que j'avais commencé. Alors, tout s'est refermé. La capuche mon bec. Je vais y arriver. Là. Ma capuche Bombec de Atelier Émilie en rose fluo. Ça fait très chiné à l'écran. Ouais. Alors qu'au final, elle y est Presque vraiment pas beaucoup. Il y a juste le fil de mohair qui est un peu plus clair. Mais voilà. Donc un projet dont on avait toutes les deux déjà présenté. Que on commence par les côtes. Cette fois j'ai fait la taille 3 pour que ça m'aille. Je l'ai tricoté en aiguille 4. Et là normalement on fait une coulisse pour faire passer en I-cord. Sauf que moi au final j'ai fait juste un I-cord intégré pour pas avoir relevé de maille ou quoi que ce soit. Donc voilà. Tu peux la montrer portée, ce que ça donne. Oui. Bah oui, non, si. Voilà, donc c'était super. Sur une petite veste en jean par ce temps, c'est génial. Ou sur ma veste en cuir aussi. Ou sur ta veste en cuir. Je l'avais fait cuir. notamment pour aller sur ma veste en cuir noire. Voilà. En simili, hein, surtout. Oui. Et pour la laine, j'ai utilisé de la lace de Candy Wool que maman m'a donné. Et j'avais après pris du mohair à Exceptionnel de chez Célène. Je mange du mohair d'ailleurs. En coloris rose fluo. Voilà. À toi. Encore des paires de chaussettes. Donc, une autre paire de chaussettes parce que là j'ai été dans une prise d'une castanite de chaussettes. On est parti en vacances au mois de février, on a eu la chance de pouvoir aller à New York et donc j'ai choisi un modèle de chaussettes assez simple à tricoter qui sont les Central Park de Knitting Expat Design. Voilà, avec une magnifique dentelle. Voilà. Que j'ai pu tricoter avec le kit Corico d'Arco Iris Yarn. C'était une de ces boîtes, de ces box Ghibli de l'année dernière. Je reviens juste 2 minutes, il y a le chat qui m'inquiète. Oui. Donc avec le contrastant, l'avantage de ce patron c'est qu'on peut les tricoter du bas vers le haut mais aussi de la cheville vers la pointe. Il y a les deux patrons qui sont intégrés. Le seul petit truc que j'ai regretté c'est qu'effectivement il n'y avait pas de diagramme, toutes les explications étaient à l'écrit. Donc je me suis juste dessiné le diagramme pour pouvoir me repérer facilement dans la dentelle, même si elle est simple puisqu'elle est sur 4 ans
Et c'est qu'une histoire de jeter mailles ensemble, donc très facile, mais très chouette. Et tricoter toujours en 2,25 en 64 mailles pour ma part. Ensuite, j'ai continué, il me restait de la laine de ma capuche Bombaïque, donc j'ai fait les mitaines crème, toujours de Atelier Amélie. Un modèle simple que j'ai tricoté en aiguille 3, j'ai fait le modèle 1 avec déco 3-1. Donc toujours les mêmes laines, c'est un modèle gratuit et j'ai fait la taille 1. Voilà, Elles sont chouettes. elles sont très belles. Le matin en ce moment, elles sont pratiques. C'est vrai. Voilà, bah il n'y a pas grand chose à dire dessus. Je suis en train de chercher, je sais plus. Ah oui, c'est le kit. Je savais plus quelle laine c'était. Ah. Encore et toujours une paire de chaussettes. Alors ma boîte de bas 2023 est déjà bien garnie hein, pour le coup. Donc c'est une paire de chaussettes toute simple. Toujours de la pointe vers la cheville, ma recette préférée. Avec un gousset et un talon renforcé. Et je les ai faites avec le kit pluie d'étoiles qu'il y avait dans la box de Noël de laine de moute. Et la laine se suffit à elle-même, il n'y avait vraiment pas besoin de faire de dessin, de choses particulières avec. Efficace et rapide, un projet sans prise de tête quand on n'a pas besoin, quand on n'a pas envie de réfléchir. C'est parfait. Ensuite, donc, comme vous l'avez dit, maman, on est parti à New York. Et bien évidemment, il a fallu qu'on passe par une mercerie. Et donc à la mercerie Knitty City, j'ai craqué sur de la laine. Donc c'est de la Weifu Yarn. C'est le coloris First Love. C'est donc 85% mérino superwash et 15% nylon. On a vraiment voulu partir sur des teinturières vraiment américaines, des choses qu'on peut pas trouver en France. On peut commander sur son site, je me suis renseignée. Et donc j'ai payé 28$ les chevaux. Et là, je crois que c'était la semaine dernière, il y avait des promos, les chevaux il était à 23$. Mais ensuite c'est les frais de port et les frais de douane quoi. Exactement, donc voilà. Et donc avec ça, j'ai fait... Oh, c'est hyper bariolé. Alors qu'en vrai, il n'y est pas du tout. Enfin, si, quand même. Il est bariolé. Si, mais pas autant. Il est très noir sur l'écran. Oui, mais il y a, là où tu as ta main, c'est un peu noir. Effectivement, il y a une petite tache. Mais là... Un petit pooling. Il va falloir te rapprocher pour montrer la dentelle parce que... Donc du coup, je suis partie sur le modèle du Venezia Shawl de Rory Locatelli. Donc, alors attendez, j'ai une... Qui est en anglais? Oui. J'ai une dentelle qui a une erreur. Je sais pas ce que j'ai fait, c'était dans les diminutions. Ouais. Donc la dentelle, c'est une croix. Je vais y arriver. Hein. C'est une croix toute simple. Après, là, on a des mailles en verre glissées. Je m'attendais à ce que ce soit complètement du pain-mousse, mais pas du tout. Donc derrière, c'est du jersey, qui est très beau aussi. C'est un châle qu'on tricote en aiguille 4,5, pardon. Qui va relativement vite quand même, du coup, comme il est super en 4,5. Les laines, j'ai déjà et qui est prévu pour un écheveau. Et oui, c'est un châle prévu pour un écheveau. Il me reste un tout petit peu de laine, je crois il me reste 10 grammes, quelque chose comme ça. Et donc c'est un châle parfait pour le printemps, qui va tout aussi avec ma veste en cuir, enfin en simili. C'est vraiment beaucoup moins bariolé en vrai, enfin c'est moins noir. Donc voilà. Je vais faire un projet intermédiaire avant la prochaine paire de chaussettes. Je vais aller sur la Sophie Shawl qui était déjà présentée aussi au dernier épisode, qui était en cours. Donc, encore une Sophie Shawl, modèle que nous ne présentons plus de petites knits, dont moi j'ai adapté effectivement les répétitions parce que ça ne me correspondait pas.
Mais ensuite, chacun fait comme il veut derrière. Pour les laines, il y a de la Malabrigo. Finito couleur lavanda que j'avais gagné lors du challenge d'automne de EV3. J'avais 3 écheveaux et j'ai rajouté à cela la couleur de mohair Madeleine et Philibert, du moins la laine mohair de Madeleine et Philibert que j'ai acheté à Exceptionnel et qui était le coloris Nancy, donc qui est en thème avec la région, donc et qui je trouve convient parfaitement avec la couleur. Et voilà ce que ça donne avec beaucoup de variations de la Malabrigo. Et franchement, le mohair de chez Madeleine et Philibert est super doux. Et en plus, les chevaux, il est à 21 € je crois. Donc c'est sûr que j'en rachèterai. C'est vrai que c'est super doux. Ouais, très agréable. Ensuite, moi j'ai encore 5 projets terminés. Oui, 5 projets terminés que j'ai pas parce que je les ai offerts. Donc je vous mettrai des photos, je les ai pris en photo. J'ai réalisé 3 hochets anneaux dentition parce que j'ai été de nouveau cousine 2 fois au mois de mars et je voyais une petite cousine que j'avais déjà. Et donc j'ai réalisé des cadeaux de naissance. Donc j'ai utilisé le modèle du doudou, du premier doudou de Annabé. Et j'ai juste adapté pour faire j'ai fait un rectangle de maille serré que j'ai cousu autour de l'anneau pour en fait adapter en hochet. Et en plus j'ai réalisé un doudou du livre de Annabé pour un petit cousin pour rajouter un complément du hochet. Donc voilà, pour les cotons j'ai utilisé du coton de Sostrengen pour les 3 cotons que j'ai utilisés et je les ai crochetés en demi, mais je pense que j'aurais peut-être dû crocheter en 2 pour avoir pour que ce soit plus petit parce que c'est vrai que les hochets ils étaient quand même assez gros, mais voilà. Et dans les hochets j'ai rajouté un petit grelot pour que ça fasse du bruit. Tu l'avais acheté chez Sostren aussi? Oui, voilà. Et donc il y en a un, je sais que ça a beaucoup plu, les 2 autres je sais pas, j'ai pas eu de nouvelles de s'ils étaient arrivés à destination ou pas, donc voilà. Moi j'ai plus qu'un dernier objet terminé, encore une paire de chaussettes. Ça faisait très longtemps que j'avais prévu de faire ce modèle et je me suis enfin décidée. Ce sont les Color Palette Socks de Laura Muratz. Donc c'est un modèle qui est en anglais, qui commence normalement de la cheville vers la pointe et qui a priori taille très grand si on respecte le nombre de rangs qu'elle prévoit pour chaque couleur. Donc moi qui ai une préférence pour la pointe vers la cheville, bah, j'ai fait comme d'habitude. J'ai fait ma propre pointe et j'ai ajusté mes répartitions de points en fonction de ce que je fais habituellement comme nombre de rangs. Donc ça fait que moi j'ai fait 13 rangs à chaque fois de la couleur. Le talon renforcé, en fait, si je fais pas dans le sens inverse, c'est que j'aime pas relever les mailles du talon. Donc là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin. Et donc, mon talon, moi, je le trouve parfait. Les coloris, pour le blanc, c'est de la Regia à teindre, la Hand-Dyed en 4-ply. Et les bleus, le dégradé de bleu vient de Candy Wool. C'est un kit qu'elle vendait et que j'ai acheté il y a au moins 2 ans. C'est parce que vraiment que tu m'as donné, non? C'est possible. Parce que c'était vraiment un projet que je voulais faire et que je n'avais jamais pris le temps de faire. Donc là, un petit trajet à Paris m'a permis de les démarrer. Et très rapidement, elles ont été terminées en 1 semaine. C'était fait. Je les trouve superbes. Je craque. Donc ça fait que je suis déjà à 6 paires terminées pour ma boîte 2023. On est en avril. J'ai que 2 paires. Ouais. Et elles étaient terminées en mars. J'ai pas ma paire de mars. Même. Ouais. Elle est en cours. Donc en projet en cours, j'ai 4 projets en cours. Et moi 3. Bah du coup je commence. Un projet que j'avais déjà en cours la dernière fois.
qui si, a bougé. C'est ma chaussette, mais c'est pareil, ça donne, il y a plus de couleurs que en vrai. Rapproche-toi, tu verras les vraies couleurs. Donc voilà, donc il y a du vert, du bleu, du rose, du violet, avec des contrastants roses. C'est un marqueur que j'avais acheté à Exceptiolène de l'atelier Calixen. Ça. La laine que j'ai achetée chez Célène à Exceptiolène. Donc. Et le contrastant, c'est de la jaoule? Non, c'est dans le. Ah, c'était dans un kit. J'étais quelque part dans le pied quand je vous l'avais montré et je vais passer le talon. Et là, je suis dans la tige, donc plus qu'à dérouler. Je pars en voyage scolaire la semaine prochaine. Et il y a 6 heures de bus aller, plus 6 heures de bus retour. Et j'hésite. Peut-être que je vais prendre un tricot. Donc peut-être que je prendrai mes chaussettes. Ça peut être une bonne idée. Ouais. Voilà. Donc... Et je les tricote en 2, en 60 mailles comme d'habitude. Voilà. Comme beaucoup de la sphère tricotesque, j'ai craqué sur le livre de Soko Knit. Je sais plus. Je sais plus, non, j'ai un doute. Oui, bon. De chaussettes en jacquard. Voilà. Oui, je veux bien que tu ailles le chercher, le livre, parce que j'ai un trou sur le nom. Et j'avais prévu de faire les Lavender Socks. Et Lily sur un fil a sorti son kit de mars avec le coloris Vienne et le coloris lilas. Stone Mix, voilà. Et que je trouvais très beau. Je l'avais coté, j'avais tout préparé, mais c'était pas le projet qui était prévu immédiatement. Et il y a Al Cerise, coucou, qui a publié, c'était dimanche dernier, non, pas dimanche dernier, dimanche d'avant, la photo de ses achats et qu'elle allait se lancer sur cette paire. Elles sont très belles. Et donc, ben, j'ai succombé à la tentation et je l'ai suivie et j'ai débuté cette paire. Et donc, j'ai déjà une chaussette. Voilà. Pareil, les modèles de Stone Knits partent de la cheville vers la pointe. Et j'ai fait de l'inverse, j'ai fait de la pointe à la cheville. Donc le jacquard du pied, ça allait parfaitement. Par contre, le jacquard de la cheville, c'est quand même parmi les premières paires de chaussettes de jacquard que je fais. J'ai un mollet assez fort et un coup de pied assez fort. Quand j'ai débuté, je m'étais arrêtée à la deuxième répétition des feuilles. J'ai essayé, ça passait pas. Je suis toujours sur des chaussettes en 64 mailles. Et donc là, on arrive à 72 mailles à peu près quand on commence le jacquard. J'ai redéfait mon jacquard et je l'ai passé. J'ai refait un rang supplémentaire d'augmentation pour la taille 3. Et là, il passe. Il y a juste que mon rabat est un petit peu trop serré et que ça serre. Mais c'est pas grave, ça va se faire au fur et à mesure du porté. Donc voilà, une première paire de chaussettes. Je suis ravie. Je trouve que les laines de Lily sur un fil sont vraiment magnifiques au niveau des speckles, des jeux de couleurs et autres. Je ne regrette pas du tout mon choix. Sachant que normalement Cléa va probablement les faire également par la suite. Je vais bientôt les commencer normalement. Et donc j'ai commencé juste la pointe de la deuxième qui est à l'intérieur. En deuxième cours, je vais présenter ça. J'ai commencé de nouveau un top baigneuse de Atelier Emily. Je fais la taille 2 en 3,5. Donc pour le moment, j'en suis à là. J'ai fait ça sous les emmanchures. Et j'ai un écheveau du coloris 1983 de Tricot et Stitch. C'est pareil, c'est très bariolé de loin. Voilà. C'est un top que je ne porterai pas au collège. Ça, c'est certain. Là, j'ai coupé mon fil parce que je vais relever les mailles pour faire l'encolure et les emmanchures pour aller plus loin de ma laine. Donc, ce sera un top qui sera assez court. Mais le premier que tu as fait, c'était pareil. Tu l'avais fait rentrer dans un écheveau. Oui. Et au final, il n'était pas si long que ça.
Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que c'est un patron, qu'on commence par le dos. On fait un certain nombre de centimètres, on augmente, on relève mes mailles. Et je suis assez fière parce qu'on ne voit pas mon relevage de mailles. J'ai l'impression que comme par hasard, à la caméra, on le voit. Là, non, on ne voit pas. Franchement, c'est bien. Donc voilà, je suis assez fière de moi. Après, du coup, on augmente jusque là. Pareil de l'autre côté, on relève des mailles, on continue sur un certain nombre de centimètres. On remonte et on rejoint en rond. Et sur les côtés, j'ai fait en sorte d'avoir une maille glissée partout pour avoir plus facile à relever les mailles pour les emmanchures et l'encolure. Et pour celles qui ne l'auraient pas déjà fait l'année dernière et n'auraient pas succombé à la tendance du top baigneuse, faut pas s'inquiéter au niveau des emmanchures au début. Tant qu'on n'a pas fait les côtes, on peut avoir l'impression que les emmanchures vont être super larges, mais ça ne sert à rien. Ouais. Donc voilà. Et j'ai mon échou là de 1983 de Tricot Stitch. Magnifique comme laine. Ouais. Tu auras quasiment tricoté toutes tes laines exceptionnelles là. Et bah une fois que j'aurai fini ça, oui. Efficace. Et que j'aurai fini les chaussettes. Ça n'aura pas traîné trop longtemps la laine. Un peu différent, moi j'ai quand même une quantité de pull aussi. Le prochain projet, c'est un modèle que j'ai tricoté, que je tricote parce qu'il est en cours, avec le fil Eco-Jean aussi de fil d'art. Couleur et brute, je l'avais depuis l'année dernière, je l'avais acheté après avoir fait cette ce cumulus cardigan, on va dire, et j'ai opté cette fois-ci pour le rosa cardigan, donc qui commence toujours par le haut, qui a pour petite particularité son raglan avec des jetés qui forment comme des petites feuilles. Voilà. Donc je le tricote en 4,5 en faisant la taille. Je suis partie de la taille 105 et finalement j'ai arrêté le raglan en taille 100 pour pas que ça soit trop large, parce qu'initialement le modèle se tricote en 4. Mais j'avais bien aimé le tissu que formait avec du 4,5 le fil Eco-Jean, donc je suis restée sur le même. La différence aussi, c'est qu'au niveau des manches, je fais des manches droites parce que les modèles d'Anna sont assez serrés au niveau des manches. C'est que moi j'ai des bras assez larges, donc je préfère les manches droites, et puis ensuite je vais bien rétrécir au niveau du poignet. Pour les finitions, j'hésite. Je me demande si je ne vais pas, comme il est assez croisé devant, si je vais pas changer encore une fois de finition et mettre juste un I-cord tout autour, que ce soit sur l'encolure, pas de boutonnage, et puis le bas. Pareil au niveau des manches, une fois que je les aurai réduites, pour faire quelque chose qu'on porte facilement sur une robe. Je crois que ça va être ça. Vous saurez peut-être au prochain épisode, même avec un t-shirt, un top, vu que je porte beaucoup de tops en coton l'été, tricoté. Et je trouvais que ce coloris bleu allait aller avec beaucoup de choses, y compris ce petit top là. Hein. Franchement, avec le Cadaqués, l'association va être magnifique. Ça va bien commencer. Ça va bien avec le tien aussi. Mais non, tu vas pas me piquer tous mes gilets que je tricote, j'en ai pas beaucoup. Bah moi j'en ai pas. Bah t'as qu'un temps faire. Tu tricotes suffisamment pour pouvoir en faire. Oui. Mon prochain ouvrage en cours, c'est un sac que j'invente totalement. Dans un mois, je passe un oral pour rentrer donc dans un lycée, pour rentrer en section Bachibac, donc un bac espagnol. Et j'ai décidé de faire un sac aux couleurs de l'Espagne. Et donc je suis partie sur un sac au crochet tout simple que j'improvise totalement. Alors j'ai mis mes pelotes dedans. Donc j'utilise de la Nova Vita 4. Je crois que ça c'est le coloris 2008. Non, 2009. Je ne sais plus. Bah après c'est rouge et jaune. Enfin il n'y a pas 15 000 rouge et jaune. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Tu crochettes en Je le crochette en 6. Et après je sais pas encore quel type de anse je vais mettre.
Mais Moi, je vois bien juste une lanière, tu sais, autour comme ça, là, dans le même point. Je sais pas lequel c'est. Maïs, Et tu sais qu'il fait comme ça, là. Juste pour mettre à l'épaule, qu'il soit assez bas pour faire tote bag. ouais, peut-être bien. Je le verrais bien comme ça. Oui. Mais du coup, là, j'utilise des mailles serrées et puis je crochette en rond tout autour. Ça me fait penser à Winnie l'ourson, là, pour le moment. C'est vrai. Mais voilà, donc du coup, il va falloir que j'avance ça. Que je finisse. Ah, oui, je sais, ouais. Il faut que je voie. Mais faudrait que je finisse pendant un mois. Ça pourrait être bien. Pour faire ta présentation, pour te distinguer des autres candidats. Je vois pas en quoi crocheter ça différencie, mais bon. Ouais, mais ensuite, ils ont dit que c'était la personnalité qui importait. Ouais. Donc, faut tenter. Ouais. On va tenter. Hein. Voilà. De mon côté, mon dernier projet en cours, mais ça va pas traîner parce que il y en avait un qui va tomber sur les aiguilles, je pense, aujourd'hui. C'est le Baggy Pooch de Béatrice Maz qui a lancé un call sur sa page Insta et que je suis sur Ravelry. On est déjà pas mal à s'être inscrit sur ce call qui a débuté le 1er avril, le jour de la sortie du patron, et qui va jusqu'au 1er juillet. Tu vois, finalement, tu as de la marge pour le faire. Ce Baggy Booch, il fallait 2 couleurs contrastantes et il faut l'équivalent de 50 grammes. Donc j'ai été piocher. Laisse. Ah non, mais je regardais comment on mettait le truc après. Bah là-dedans, c'est une coulisse. Ouais. J'ai été piocher dans mes biscottes yarn. Il y a quelques années, je crois qu'il y a 2 ans, j'avais fait une commande biscotte yarn parce qu'il faisait des lots de 50 grammes de laine à chaussettes. Et donc, c'était un lot de 10. Je crois qu'il y en avait pour 50 €. Par contre, je me suis tapé 20 balles de frais de douane. Donc, je ne referai plus l'expérience. Et donc, il y avait différents coloris qui allaient ou pas ensemble. Et j'ai été piocher dedans. Donc, j'ai sorti 2 combos, dont un m'a été piqué par ma chère fille qui va se lancer dans le projet dans quelques temps, quand elle en aura un peu moins sur les aiguilles. Et donc, j'ai conservé celui-ci, donc un vert bien anis et un vert plus forêt, mais pas mal nuancé. Sur le modèle, on est sur donc une petite pochette qui peut servir de petite pochette pour sortir, un petit sac parce que ouais, on peut mettre un téléphone portable et un portefeuille, je pense. Non, petit. Ou bien une poche pour mettre ses accessoires de tricot et autres. Même un sac à projet chaussettes. Ou sac à projet chaussettes. Il y a 2 tailles, une qui est en 15 cm et une qui est en 20 cm. Moi, j'ai 15 décidé. x 15 et 15 x 20. Ouais. Et donc 20 en largeur. Là, moi, j'ai choisi la 20 en largeur pour être sûr que ça passe. C'est parce que j'avais trouvé les fermetures sur Etsy en 20 cm. On peut fermer en fait le petit sac. Cléa vous insérera la photo parce que là, c'est pas du tout parlant au niveau du dessin. Avec des clips comme pour les fermetures de boîtes à lunettes, de petites pochettes à lunettes. Je l'ai débuté donc dès samedi et franchement je kiffe. C'est une construction qui nous fait changer de technique en permanence, tout ça, et on a particulière, mais qui est top. Franchement, je trouve ça super sympa. Ça nous challenge un peu au niveau des techniques. Franchement, je suis en train de regarder et je me dis, mais comment on fait ça, quoi? Ah ben, c'est particulier parce qu'effectivement, ça me fait peur de me lancer dedans. On débute par une première coulisse qui est là pour pouvoir passer la fermeture ou le ruban. On refait une deuxième bordure comme ça, donc qui est doublée et qui permet de passer le fermoir entre les 2 épaisseurs. Ensuite, on rejoint et on commence par la partie extérieure qui comprend une petite dentelle. Donc, j'ai débuté. Béatrice, elle prévoit que ça soit la couleur claire qui soit à l'extérieur pour faire le contrastant au niveau de la dentelle quand on viendra faire la doublure foncée. Moi, compte tenu des couleurs que j'ai choisies, j'ai préféré mettre la couleur foncée à l'extérieur
et il y aura la couleur claire à l'intérieur, mais je pense qu'avec la dentelle, ça va rendre super bien parce que cette petite couleur là, elle est top. Donc ça se tricote avec des aiguilles 2,5. Il faudrait en avoir au moins 2 jeux. Moi j'en avais qu'une paire. J'alterne avec des 2,25 pour les mises en attente et puis j'inverse. Alors j'ai un peu plus de manip que si j'avais deux jeux de 2,5. Mais c'est pas grave. Ça prendra le temps qu'il faut. C'est un petit accessoire, tout ça bien sympa. Et la dentelle est sympa. Petit bémol, il n'y a pas de diagramme et c'est vrai que ça aurait été plus sympa pour suivre la dentelle que ligne par ligne. Mais c'est un choix et puis finalement la dentelle elle est assez facile. C'est un rang sur 2 la dentelle et c'est sur l'histoire de 15 mailles. Donc la répétition on doit la faire 8 fois sur le tour. Ça se retient au bout d'une répétition, on arrive quand même à la faire. Il faut juste comprendre. Ce que j'apprécie aussi, c'est que... C'est en français? C'est en français, mais les points sont utilisés, les abréviations américaines. Et ça, je préfère aussi. C'est beaucoup plus simple, les yo plutôt que les jetés, les choses comme ça. Ça se lit parfaitement bien. Je connaissais même pas. Je connais au pire voilà. SSK. Donc, petit modèle bien sympathique et je suis sûre que vous allez le voir très rapidement dans d'autres podcasts. Parce que j'ai vu que Lolipelote le faisait. Je crois avoir vu passer sur Instagram que l'Audemoiselle le faisait. Ah bon? Il y a Okil, il y a le fil d'Horus qui sont aussi sur ce cal. Donc vous allez avoir plein de versions très colorées, très chouettes. Et je pense que ça peut être un basique, alors qui prend quand même du temps, vu toutes les techniques, mais qui peut être super pour faire des petits cadeaux pour Noël. Je crois que Miss Manu avait parlé qu'elle voulait le faire, mais en DK et en aiguille 3,75. Oui, je crois aussi que... Ouais, elle l'a dit dans son dernier podcast. Après, je sais pas si elle va le faire tout de suite ou... Je sais pas, non, parce qu'elle a ses tests. Et je crois qu'elle vient de craquer sur un nouveau test, d'après ce que j'ai vu sur Insta. Donc, je suis pas sûre que ça soit pour tout de suite. Franchement, par contre, elle a fait des tests qui sont vraiment très beaux. Ouais. Le test qu'elle est en train de faire, le top pour Yarnflex, il est très beau. Ouais, mais j'aime beaucoup aussi le RISP de Lucienne Tricotte, le gilet. Ah ouais, avec oui. les rayures, il est magnifique. Oh là là. Oui. Surtout les... Alors, il est beau, hein, mais les couleurs qu'elle a choisies. Je suis fan. Donc voilà, un petit projet qui va suivre son cours, mais qui sera largement terminé pour le 1er juillet. Je pense que d'ici une quinzaine de jours, il sera fini. J'attends les fermetures qui ne sont pas encore arrivées. J'en ai pris un petit stock parce que Cléa a prévu de le faire et puis que ça se vendait par de l'eau. Donc il y aura de quoi en refaire avec des restes de laine. Donc c'est bien parce que c'est des chutes. D'après ce que j'ai compris, Béatrice disait que c'était max 40 cm, 40 grammes de laine qu'il faut, même si elle nous demande des 50. Ça doit être 37 grammes pour le plus gros, par couleur. Ouais, non, en fait, non. Regarde. Non, par contre, non, oui, cette laine là, pour du contrastant, ça va être compliqué. Non, mais non, dernier projet, enfin ouvrage en cours, je refais de toutes les techniques. Cette fois, c'est du crochet tunisien. Je teste le châle élémentaire, je crois, de Croche ta maille. Donc c'est le premier test que je fais, donc j'étais trop contente d'être prise. Et puis surtout que là il y a plusieurs points de crochet tunisien, donc j'ai pu tester plein de choses. Donc j'en suis à là. Pareil, ça va ressortir. Je le montrerai bien après. Donc je suis dans les diminutions. J'ai fait la première section. C'est un point jersey, donc c'est le point tricot. Donc tout en augmentant. Là c'est un point vraiment classique du crochet tunisien. Et la dernière section c'est un point plein. Donc c'est pareil, j'avais fait vraiment que celui-ci pour le moment de points. Donc j'ai hâte de tester. Et pour les laines, alors je le crochette en 5 mm,5. Les laines, donc le blanc. Les laines, le blanc c'est une laine qui m'avait été offerte pour les velaineux. Pour les velaineux qui me restait de mon top Marva que j'avais fait.
Et ça, c'est de la laine à chaussettes de Arcoricien, donc du coloris des chaussettes de maman qu'elle m'avait donné. Le corico. Et la dernière couleur, enfin la dernière section, ce sera de nouveau en blanc. J'ai jusqu'au 15 avril pour le terminer. Il sort le 22 avril, le jour de mon anniversaire. Petit message. Quand j'ai vu la date, j'étais trop contente. Si je l'ai... Ce week-end, on a un week-end de 3 jours. Si je l'ai pas fini ce week-end, je devrais l'emmener au voyage. Et là, j'aurais pas le choix de crocheter dans le bus. Et sinon, je verrai bien. Donc voilà, donc normalement, je devrais peut-être avoir fini la section 2 aujourd'hui, puisqu'au final, il ne me reste pas grand-chose. Non, pas grand-chose, effectivement. Il me reste ça. Donc je devrais avoir fini la section 2 aujourd'hui. Et puis normalement il devrait être terminé ce week-end. J'espère. On verra bien. Voilà. Projet à venir? Ouais. Qui va sauter très rapidement sur les aiguilles. Vas-y. Tada! Hier, j'ai été rendre visite à la mercerie Rographe à Nancy pour essayer de trouver des aiguilles, un deuxième jeu d'aiguilles de 50. Malheureusement, Sandrine n'en avait pas. 2,5. Par contre, j'ai un peu craqué mon slip dans la boutique. Lysandre nous a montré un magnifique Trescao rose et franchement, j'hésitais depuis un moment. C'est vrai que j'avais donné ma laisse à Cléa pour sa cagoule et autres que j'avais en stock. Et ça me donnait trop envie de faire un projet dans ces couleurs là, maintenant. Donc j'ai craqué sur de la Jao Langue coloris 83 0184. Je dis un rose fuchsia. Et j'ai associé la alga soie de Plassard, couleur 34. Voilà, toute douce, que j'ai déjà utilisée pour ma capuche Bombec en coloris bleu-gris. Je vais les associer et je vais faire un Trescao. Seule différence par rapport au modèle, c'est que je vais allonger le corps, parce qu'il est vraiment court. Et je vais faire des manches bouffantes, parce que des manches droites, comme je vous l'ai dit, chez Elong avec Anna. Ça sert un peu trop au niveau de... Mais bon, donc voilà. Je crois que ça va sauter sur les aiguilles dès cet après-midi. Échantillon, pas échantillon. D'habitude, j'ai la même gauche que longue avec Anna, donc je crois que je vais y aller comme ça. Au feeling. Avec les aiguilles 4 préconisées. Voilà. Et ouais. Il faut que je le fasse maintenant parce qu'après il fera trop chaud pour porter du mohair. L'excuse. Ouais. Parmi le craquage de maman, il y avait des nouvelles laines de food bags Il était arrivé à la mercerie. Et donc maman m'a offert cette laine de food bags qui est juste incroyable, qui est flashy, avec du vert et du rose flashy, avec du noir et puis sur une base blanche. Et un peu de violet. Donc c'est la Wool Sock 50. Donc il y a 50 grammes pour 200 mètres. Il y a 75% de mérino superwash, 25% de nylon. Et c'est le coloris Woodoodle. Doll. Doll. La poupée. Ah Poupée bon vaudou. Doll, c'est la poupée. Ah, je connais pas. Bon bah voilà, je t'apprends un mot d'anglais. Voilà. Pourtant je suis pas experte en non, anglais. Non mais tu m'as dit la poupée. La doll, c'est la poupée, oui. Ah mais c'est pas une poupée qui existait. Ah ok. Ah ouais, j'avais compris ça. Moi je pensais que c'était une poupée que tu jouais avec quand tu étais petite. Non. Oui, moi j'ai compris ça. Donc voilà. Ensuite il y a les chaussettes lavande qui vont bientôt arriver sur mes aiguilles. Tu veux faire les Color Palette Socks version flashy aussi? Ça ce sera plus tard cet été. Et on a acheté de la laine aussi pour faire d'autres projets. Et j'ai envie de me faire un pull en crochet. Alors cet été je veux du crochet.
J'ai envie de me faire un pull en crochet avec plein de trous qu'on met au-dessus d'un t-shirt, d'un maillot de bain, de ce genre de choses là. Voilà. Donc si vous avez des idées de modèles, Ah ouais, parce que Cléa elle est à la recherche justement d'un modèle simple à faire. Et aussi si vous connaissez des modèles de bob au crochet, parce que ça fait 1 an que je veux me faire un bob au crochet, mais que je trouve pas de patron. Donc voilà, si possible avec des granny. J'ai envie de faire un bob au crochet avec des granny. Enfin, genre, voilà. Je me comprends, mais je sais pas si... Il va falloir que tu l'inventes, je pense. Oui, je pense aussi. Donc bah voilà. On a fait le tour. Bah je pense. En tout cas, on vous remercie pour votre fidélité, pour ceux qui nous suivent depuis le début ou presque. Ouais. On remercie les nouvelles personnes arrivées. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des commentaires. À vous abonner si c'est pas déjà fait. C'est ça. Bientôt les 1000. Ouais. Là, clairement, si on atteint les 1000, prochain épisode, on lance un concours. Ouais. On a déjà les idées de l'eau. Ouais. Merci à tous, profitez bien, tricotez bien, crochetez bien. Et puis à bientôt. Si vous avez envie de coudre. Voilà. À bientôt. À bientôt. Ciao.